Alors, vous créez cette commission au mois de novembre, au mois de septembre, aussitôt après les événements. Septembre, octobre, est-ce que, à votre connaissance, cette commission avait procédé à des interpellations? Non, maître. Vous ne connaissez pas de personnes interpellées encore par cette commission parce qu'elle était simplement en train de se mettre sur place. Oui, maître. De s'organiser. Oui, maître. Très bien. Alors, dès le 3 décembre, vous recevez une balle dans la tête. Vous quittez le pays. Curieusement, vous quittez au même moment que votre agresseur. N'est-ce pas? Oui, maître. Lui, il part dans un premier temps en destination inconnue. Vous, destination Maroc. Du Maroc, au lieu de vous faire revenir en Guinée, on vous envoie au Burkina Faso. On vous a dit pour quel besoin cela? Non, maître. Donc, vous avez subi un exil forcé. Oui, maître. Contre votre volonté. Oui, maître. Et ça a duré 10 ans. Oui, maître. Très bien. Monsieur le Président, pendant que vous n'étiez pas là, cette commission, semble-t-il, a évolué. Puisque s'il faut s'en tenir aux lectures faites de part et d'autre, c'est-à-dire du parti civil et la défense de M. Diakité, qu'à la page 9 du rapport final, il est dit l'impossibilité. Tenez bien, impossibilité d'auditionner le président Dadis et le commandant Toumba. Impossibilité ne veut pas dire refus d'auditionner Toumba et Dadis. Impossibilité, le mot, l'adverbe impossibilité, selon vous, tient à quoi? Votre volonté ou le fait que vous soyez tous les deux absents du pays? Absent du pays. Vous étiez tous deux absents du pays. Oui, maître. Bon, si vous comparez cette commission d'enquête au pool des juges d'instruction, pourquoi a-t-on donné la possibilité aux juges d'instruction de se rendre au Burkina pour vous auditionner et qu'on ne l'ait pas donné à la commission d'enquête? Pourquoi? Selon vous, si vous le savez. Si je le savais, j'allais accepter, maître. Vous avez accepté quand le pool des juges d'instruction est parti au Burkina. Vous vous êtes volontiers prêté à ces questions. Tout à fait, maître. Contrairement à la commission que vous avez créée et que vous avez laissée ici. Elle n'est jamais partie vous auditionner là-bas. N'est-ce pas? Oui, maître. Bien. Vous ne pensez pas que cela procède d'une stratégie, d'une tactique ou d'une volonté délibérée de ceux qui commanditaient à l'époque? Tout à fait, maître. Très bien. Alors, vous ne pouviez pas, je suppose, jusqu'à ce que vous donniez la preuve contraire, vouloir d'une chose et de son contraire en même temps. Que vous ayez accepté de mettre une commission d'enquête, mais que vous refusiez de vous prêter à ces questions. Encore que, nulle part dans le rapport de la commission, une allusion quelconque, si petite soit-elle, n'est faite à M. Moussa Dadis Camara en tant qu'auteur de tel ou de tel fait. Bien. Ceci dit, on a lu des interviews tout à l'heure ici.
Vous avez entendu votre nom là-dedans? Non, maître. Très bien. Pourquoi alors avoir abusé du temps du tribunal par ces lectures inutiles, encore qu'ils portaient sur des faits post-28 septembre? Tout à fait inutile, maître. Bien. Monsieur le Président, en votre âme et conscience, vous ne pensez pas que on cherche coûte que coûte à vous faire rentrer dans une construction qui n'est pas faite à votre taille? C'est ça, maître. C'est ce que je dis. Ils n'ont aucune preuve. Ils font des montages. Ils peuvent même payer des gens, maître. Payer des gens. J'en viens, Monsieur le Président. J'en viens. Ce qui m'intéresse pour le moment, puisque sur le plan de la présence au stade, il n'y a pas de possibilité de vous accabler. Sur le plan des instructions données, il n'y a aucune possibilité de vous accabler. Il faut donc chercher par tous les moyens pour ne pas que vous vous en sortiez. Oui, maître. Vous avez compris ça? J'ai bien compris, maître. C'est pour ça, par l'effet des audiences, je salue le fait que le dadis de ces premiers jours de comparution n'est plus celui-là qui est maintenant en face. La sagesse, entre-temps, s'est emparée de vous et désormais guide aussi bien vos attitudes que vos paroles. C'est aussi ça le rôle éducatif d'un procès, Monsieur le Président. Alors, lorsque on vous dit que pour mettre un terme à ce procès, il vous aurait fallu, dès les premiers jours, venir demander pardon. Tout allait s'arrêter. Vous pensez que cela va avec votre conviction de ces événements? Non, maître. N'est-ce pas? Oui, maître. Très bien. Vous aimez souvent donner l'exemple d'un père de famille dont l'enfant sortirait sans qu'il n'ait su, sans que le père de famille soit au courant que l'enfant est sorti. Cet enfant va faire des gaffes, ou du moins cet enfant est reconnu ou est accusé d'avoir fait des gaffes. Quand on revient vous voir en tant que chef de famille, votre première réaction, n'est-ce pas de chercher à vous convaincre d'abord que ce qu'on dit sur votre enfant est réel? Oui, maître. C'est une fois que cela est irréfutable, établi de façon irréfutable que c'est lui l'auteur, que vous, en tant que père de famille, pour un adolescent mineur, vous devez réagir, n'est-ce pas? Oui, maître. Très bien. Dans l'armée dont on vous attribue le commandement en chef, la chefferie suprême, quel est le seul militaire de l'armée régulière qu'on vous a présenté ici, ou dont on a dit le nom ici, avoir tiré sur la foule? C'est lequel? Si ce n'est pas Toumba qui est parti au stade. Très bien. Monsieur le Président, vous, en tant que militaire, officier de surcroît, vous avez une idée sur le comportement des militaires. Ceux qui ont fini leur commune de base, est-ce que vous estimez que ceux-ci sont capables, au sein d'une foule en détresse, comme c'était le 28 septembre, prendre une femme,
enlever le pantalon et se mettre à violer en public? Ça m'étonnerait humainement.